Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Je suis très enthousiaste pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai enfin reçu un oreiller balistique de RTS Tactical, un équipement très résistant. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Il y a déjà eu quelques vidéos à ce sujet. Edwin, One Shot TV et Mr. Guns and Gear, ils ont fait de très bonnes vidéos. Mais vous savez, on aime faire les choses un peu différemment sur cette chaîne. Alors, on a reçu un autre bras de la part de Chris et des filles là-bas au Ballistic Demi-Lab. Merci, mais je l'ai fait tomber, ouais. Il y a déjà une fissure au poignet. Petit avertissement, si vous voyez cela, c'est la faute de Doufus. Mais c'est un oreiller très cool en mousse à mémoire de forme. J'ai essayé de dormir dessus, je n'y arrive pas parce que je dois dormir sur le côté avec mon oreiller tout replié. Et ce coussinet ici, ce truc se dézippe, c'est votre coussinet balistique, donc il couvre une assez grande zone dans l'oreiller, ce qui est bien. Ce truc me coupe un peu l'épaule, donc personnellement, je ne peux pas dormir avec. Si vous dormez sur le dos et que vous ne bougez pas trop, c'est probablement un oreiller très confortable tel quel. Mousse à mémoire de forme, donc ça se dézippe, le velcro s'enlève facilement, coussinet niveau 3A+. Maintenant, ce n'est pas une munition spéciale pour fusil, donc vous êtes juste coincé avec le vieux monsieur. Aujourd'hui, Justin est encore en Floride, mais voici ce que je vais tirer. J'ai du 9 mm, ça devrait l'arrêter, pas de problème. Du 40, ça devrait l'arrêter, pas de problème. Le niveau 3A peut arrêter jusqu'à un calibre 44. Je n'ai pas de 44, mais j'ai le 45 de Justin ici. Ce truc est un sacré canon de poing, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais aller encore plus loin. Je vais essayer une balle de calibre 12 et voir ce que ça donne. Je pense que ça va casser le bras. Sans problème, les statistiques le montrent. Tu sais, la plupart des cambriolages à domicile impliquent une arme de poing. C'est ce genre de truc qui arrive. À moins que ce soit l'une de ces agences à 3 lettres, elle devrait arrêter n'importe laquelle de ces balles. Mais on va voir ce qui arrive à l'os, voir si on peut casser l'os à nouveau. On sait qu'il y a des tendons, des nerfs et tout ça qui pourraient être endommagés dans ce cas. Mais est-ce que ton os va se casser? Et enfin, ce que je vais faire, c'est sortir l'un de mes préférés. Le PPS 43 de la Seconde Guerre mondiale. Oui, celui-là, c'est que du plaisir en rafale. Et on va vider environ 15 à 20 cartouches dedans, toutes au même endroit. On va voir si l'une d'elles va vraiment traverser. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce bleu parce que cette vidéo va être géniale. On y va, d'accord? Le premier, c'est du 9 mm avec des balles à tête creuse. Je suis à environ 6 mètres de distance, c'est parti. Voyons ça, d'accord? Bon, un tir solide pour moi. Je suis plutôt bon à 6 mètres, donc ça l'a encore déchiré. Vous pouvez voir maintenant. J'ai vraiment agrafé cet oreiller ici parce que toute l'énergie transférée passe forcément à travers cet oreiller. Vous pouvez voir qu'il a bien été poussé contre. Je ne vois aucun os cassé, mais il faut que je remette ma main là-dedans. Et on va essayer le 40, voir ce que ça donne. Je vais essayer un peu plus bas. Oh, j'ai cassé mon auriculaire. Donc ça transfère clairement l'énergie à travers cet oreiller jusque dans ton bras. Je ne suis pas sûr que tu puisses tenir avec ce 9 mm. Je suis sûr que ça va faire mal. Mais bon, prochain tir, c'est parti, d'accord. Springfield Armory 40, on y va. Un peu plus bas cette fois. Pas de problème. Pas de problème. Claire. Voyons ça. Très bien. 40 juste là. Le bras était juste derrière. Alors regardons l'arrière, d'accord? L'arrière ici. J'ouvrirai ce truc une fois que j'aurai fini en essayant de le déchirer. Mais en fait, je ne sens aucune bosse dans l'armure elle-même. Ça fait juste reculer mon bras à chaque fois, ce qui craint. Mais bon, c'est tout ce que j'ai. Très bien, remettons-le là-haut. D'accord, passons à la prochaine manche. Très bien, je n'ai jamais tiré avec ce canon à main auparavant. Voyons ce que je peux faire. Boum! Boum! Voyons ça. D'accord, frappez juste ici. Bon tir au centre, les bras bien derrière. Voyons l'arrière. C'était plutôt cool. Mec, descends là-bas. Je ne sens toujours aucune bosse ici, sur ce corps. L'armure a plutôt bien encaissé celle-là. Pas de problème, je ne le sens pas ici.
Pas d'os cassé, d'accord, tout va bien. Maintenant, passons à la balle de calibre 12 qui va faire des dégâts. D'accord. Balle de calibre 12 à 6 mètres. Ça devrait faire mal, mec. C'est parti. Voyons ça. Ça a fait un petit trou juste ici, mec. Je peux voir tout à l'intérieur. Ne regardez pas, les enfants. Oh waouh, ça a repoussé ce truc. Voyons l'arrière. Alors j'ai fait un petit mouvement de main comme ça. J'ai arraché ça direct. Ce truc a vraiment gonflé. Je suis sûr que ça t'aurait cassé le bras, celui-là. Aucun os n'est cassé ici, mais ça ne veut rien dire. Je suis sûr que ça aurait clairement détruit des nerfs, causé des lésions musculaires. Évidemment, ça a frappé avec force et arraché la main complètement. Le laboratoire de mannequins balistiques fabrique vraiment du super matériel. Je remets celui-ci en place et on va viser en plein centre. Si j'arrive à le faire avec le PPS 43, allons-y. C'est l'heure de mon préféré, le PPS 43. C'est parti, en mode rafale. Elle est prête. Eh bien, il n'a pas craché un bras. Voyons ça. Oh, j'adore ça, mec. La PPS 43 est tellement facile à manier. Je l'adore. Elle est restée parfaitement sur la cible. Eh bien, vous avez déjà vu le ralenti. Voyons maintenant l'arrière. Oh, mince. Je dois regarder le ralenti très vite pour voir laquelle de celles-ci est réellement passée à travers. D'accord? Donc on dirait qu'autour de la 12e et 13e cartouche, je pense, ça a de nouveau percé. C'est très endommagé au centre, je suis sûr que le Kevlar était déjà déchiré, mais bon, il a quand même tenu pendant encore 12 cartouches et ensuite il en a laissé passer quelques-unes. D'accord. Bon, maintenant que ce truc est complètement abîmé et déchiré, je vais tirer encore une cartouche de calibre 12 et voir si je peux faire en sorte que ce gros calibre traverse complètement et arrache le bras. C'est parti. Ouais, je ne sais pas pour vous les gars, mais ça a l'air vraiment douloureux. Aïe, d'accord, 6 mètres, Black S6, slug tactique. C'est parti, en plein centre. Il agite les bras vers moi. Voyons ça. En plein centre, j'ai refait un autre trou dans le ventre. Voyons l'arrière. Ouah, c'était génial. Bon, ça n'a pas traversé, mais encore une fois, mec, si tu faisais tomber cet oreiller, c'est une balle sacrément rapide, donc c'était plutôt cool. Le bras était là, me faisant signe. Oh, si ça ne vous donne pas envie de courir acheter un de ces décapsuleurs en forme de balle, je ne sais pas ce qui le fera. Mais bon, soutenez notre chaîne. Il y a un lien dans la description ci-dessous, allez acheter un de nos décapsuleurs. Encore une fois, tout ça, c'était du calibre 50 tiré par Justin et moi, et on a tout fait nous-mêmes. Ce n'est pas sous-traité, ce n'est pas de la camelote du marché secondaire, c'est tout du travail qu'on a fait nous-mêmes, donc on apprécie que vous vouliez un produit de qualité. D'accord, je vais retourner ce truc, je vais le remettre ici. Et oui, je vais faire 15 autres tirs avec le PPS. 43 directement sur le bras, voyons ce qui se passe ici. C'est parti, d'accord, 15 tirs. Voyons comment elle s'en sort. J'adore ça, allons voir.
Oh, j'adore ce genre de choses. On dirait que quelques balles sont passées à travers parce qu'il y a du Kevlar qui est ressorti de l'autre côté. Oh, j'adore mettre le bazar avec ce matériel balistique de labo factice. Il fabrique certains des meilleurs. Merci Chris, merci les filles, vous êtes les meilleurs. Oh, dégoûtant, bon, démontons cet oreiller et voyons à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est tout ce dont tu avais besoin. D'accord? Voyons ça. Je crois que j'ai un peu abîmé la fermeture éclair ici avec ces agrafes, mais elles ont tenu, c'est bien. Waouh, waouh, regarde ça. Voilà la balle du calibre 12. Je te le dis, c'est encore du bon matos, mec. Je veux dire, c'est mieux que rien. Alors je vais les monter, regarde ça. Donc regarde ces trucs-là. Voici la balle de calibre 12, elle est jolie. Et puis j'ai un 9mm ici. Voici quelques cartouches de calibre 40. Je pense que ce sont peut-être des 9mm sans certitude. Elles se sont bien expansées, donc l'oreiller est fichu, les balles continuent de tomber. Tu peux voir que ce truc a vraiment gonflé. Le Kevlar, c'est du solide. Merci RTS de m'avoir envoyé ça juste pour que je puisse le déchirer. Tu sais, j'apprécie vraiment ce morceau d'os à l'intérieur, c'est plutôt cool, d'accord. Voilà, c'est tout, les amis. L'oreiller tactique RTS n'est pas un mauvais oreiller, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Comme je l'ai dit, cet oreiller est très confortable selon ta position, sinon tu peux simplement le jeter par terre. Mais tu peux le ramasser, l'attraper et partir, c'est mieux que rien. N'oublie pas de prendre un de tes ouvre-bouteilles, le lien est dans la description ci-dessous. Merci encore à Chris et aux filles du Ballistic 2000 Lab, à RTS, et merci à vous tous de regarder ces vidéos, nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Justine, dépêche-toi de rentrer à la maison et nous reviendrons.